savez, le monde fait partie des victimes. Les gens qui n'ont pas Christ font partie des victimes. Nous sommes des conquérants. Dis à ton voisin, tu es un conquérant. Tu es un conquérant. Tu n'es pas une victime. Tu es un conquérant. Non pas à cause de toi, mais à cause de Christ. Parce qu'il a tout vaincu. Il a vaincu le diable. Il l'a mis sous tes pieds. Il a une solution à tous les problèmes. Chaque chose que tu traverses. Vous savez, la parole de Dieu dit que Dieu est celui qui pourvoit. Et pourvoir, ça veut dire qu'il voit avant. Avant que le problème ne soit là, il a vu. Et en le voyant, il a préparé la solution. Voilà le Dieu que nous avons. Un Dieu qui pourvoit. Un Dieu qui nous aime. C'est pour ça qu'il est dit, poussez vers l'Éternel des cris de joie. On ne pousse pas des cris de joie juste comme ça sans raison. Mais on a un Dieu qui pourvoit, un Dieu qui nous aime, un Dieu qui est tout-puissant, un Dieu qui a vaincu l'ennemi pour nous, un Dieu qui a fait de grandes choses. Et nous, on a de quoi être fiers. Peut-être que dans la vie de tous les jours, tu n'es pas fier. Tout le monde n'est pas fier de son origine. Peut-être que tu ne connais même pas tes parents. Peut-être que tes parents n'ont pas eu de bon comportement. Et on n'est pas appelé à les juger. Amen. On n'est appelé à juger personne. Mais on est appelé à être fier de notre papa, notre Père Céleste. Amen. Parce que rien ne l'égale. Nul n'est comme lui. Nul n'est saint comme lui est saint. Nul n'est juste. Nul n'est bon comme lui est bon. Et c'est pour ça qu'il est dit, servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse dans sa présence. Parce qu'il est un bon papa. Et qu'il a de bonnes choses pour nous. Il a de bonnes choses pour toi aujourd'hui même. Maintenant même. C'est à toi de disposer ton cœur et de venir avec joie dans sa présence. Non pas avec de la tristesse, non pas avec des plaintes, non pas avec des pleurs, mais avec de la joie. Parce que devant sa face, il y a d'abondantes joies. Et en plus de ça, il est le Dieu de toute victoire, de toute réponse. Et si tu disposes ton cœur, tu le verras. Alors que si tu restes dans ton coin en train de te plaindre ou de te lamenter, Dieu ne pourra rien faire pour toi. Et tu ressortiras ici dans le même état. Alors que le Seigneur a prévu de te faire du bien. Qui veut ici ce soir que Dieu lui fasse du bien? Alors tu es au bon endroit et tu as la bonne attitude. Il va te faire du bien. Il va te remplir. Il va te consoler. Vous savez, les choses extérieures, ce ne sont pas les choses les plus difficiles, mais les plus graves. Ce qui est important, c'est ce qui se passe à l'intérieur de notre cœur. Parce que si dans ton cœur il y a de la joie, si dans ton cœur il y a de la foi, si tu marches par la foi et non pas par la vue, les choses extérieures, elles changent comme ça, en un claquement de doigts. En un rien de temps. Amen. Alors que si tu viens dans la tristesse et dans l'abattement, tu repartiras d'ici dans la tristesse et dans l'abattement. N'acceptez jamais d'être vaincu.
Parce que Dieu déclare que vous êtes des conquérants. Dieu déclare que vous êtes des vainqueurs. Donc si Dieu a dit que vous êtes vainqueurs, c'est que vous êtes vainqueurs. Dis à ton voisin, si Dieu t'a dit que tu es vainqueur, c'est que tu es vainqueur. Parce que Dieu ne ment pas. Et Dieu ne se trompe pas. Il n'y a pas de choses trop difficiles. Il n'y a pas de choses trop compliquées pour notre Dieu. La Bible dit que dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Dans toutes ces choses qui nous arrivent, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il est là pour toi. Il est là pour moi. Il ne nous fait jamais défaut. Il est avec toi tous les jours, même jusqu'à la fin du monde. Et si Dieu est avec toi, qui peut bien être contre toi? Ça n'a aucune importance. Même si c'est Goliath qui est contre toi, toi tu es comme David. Amen. Et le géant va tomber face contre terre. Amen. Nous donnons gloire à Dieu. Nous lui donnons gloire à Dieu. Et nous venons dans sa présence pour le louer, pour le remercier, car il est bon. Dis avec moi, car l'Éternel est bon. Et sa bonté durera toujours. Et sa fidélité de génération en génération. Amen. Tu peux compter sur sa fidélité. Peut-être que tu ne peux pas compter sur la fidélité de ta famille. Peut-être que tu ne peux pas compter sur la fidélité de tes amis. Mais sur la fidélité de Dieu, tu peux toujours compter sur lui. C'est pour ça que nous devons apprendre à toujours nous attacher à lui, nous appuyer sur lui, nous confier en lui et balayer toutes les ambiances de tristesse, de dépression. Parce que dans la présence de Dieu, il y a d'abondantes joies. D'abondantes joies. D'abondantes joies. Sois conscience de Dieu. Sois conscience de sa présence. Au lieu d'être conscient de tes problèmes. Et tes problèmes, tu vas les voir disparaître. Au nom de Jésus, je le déclare maintenant. Acclamons le Seigneur. On va se lever, on va le louer tous ensemble. Alléluia, gloire à Dieu.